Hello tous et toutes. Pour ceux qui ont tenté de participer à mon live qui n'a pas fonctionné, comme je vous le disais, je vous fais une vidéo. Allez, une petite vidéo de tirage pour ces personnes-là, pour vous qui allez regarder cette vidéo. Allez, on regarde à l'aide du tarot ce qui vient et si cela vous correspond. Allez, nous allons regarder à qui cela s'adresse. Les situations des personnes, de vous-même ou d'autres. Nous avons des personnes qui vivent actuellement une histoire d'amour débutante ou une histoire d'amour de couple qui perdure dans le temps. Nous avons aussi peut-être des gens qui attendent la rencontre importante, amoureuse de quelqu'un. Nous avons également des personnes qui sont face à plusieurs choix, plusieurs opportunités ou possibilités dans leur vie, pas forcément amoureuses. Ici, on est dans un domaine général. Ici, on peut être que dans l'amour, bien que cette carte évoque aussi une union ou une association, peut-être dans le professionnel. Mais on va rester sur de la clarté. Ici, il y a des personnes qui cherchent l'amour ou qui sont dans un début de relation amoureuse. Ici, nous avons donc des personnes qui sont face à plusieurs choix dans leur vie, des choix qui paraissent opportuns, qui paraissent être quelque chose qui pourrait atteindre leur bonheur positivement, donc qui semblerait être bon. Attention néanmoins avec cette carte, on vous dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or, tout choix ne vous apportera pas le bonheur escompté, et attention aux illusions, car c'est une carte évidemment qui nous parle ici de possibles illusions qui pourraient rendre flou un peu la vision que l'on a de notre situation actuelle. Allez. Il y a des personnes qui sont en train d'arriver au bout d'un cycle, au bout d'une étape, au bout d'une situation, au bout de quelque chose, ici avec cette carte majeure. Ces personnes-là qui se reconnaissent ici, tout domaine confondu, sont à un moment quand même charnière ou majeure de leur vie, puisqu'une étape est en train de se terminer. C'est-à-dire que quelque chose est arrivé à son aboutissement et démarre sur autre chose. Donc ça peut être énormément de choses. Ça peut être que vous êtes en couple et que vous allez un peu plus vous engager, vous passez de célibataire à une personne mariée, vous passez d'une femme ou d'un homme célibataire et sans enfant à l'état de parent. Vous pouvez très bien passer d'un contrat à du chômage et l'inverse, une période de chômage contre une période de travail en fait. Ici, il y a une fin d'un cycle qui dure depuis un certain temps et qui se termine avec l'ouverture de quelque chose de nouveau. Généralement, cette carte quand même du monde est une des meilleures cartes du jeu, donc ça semble très engageant et quand même assez positif, quelle que soit la situation que vous vivez. Allez, revenons au départ. Pour ces personnes-là qui vivent ce rapprochement, qui vivent cet amour, ça peut être une amitié très intense, ici aussi. Donc nous allons voir ce qui vient pour ces personnes qui se trouvent être dans cette situation ou qui se rapprochent peut-être d'un futur employeur, bien que je vous le dis encore, c'est plutôt sentimental à mon goût. Allez, qu'est-ce qui vient pour eux? Magnifique, hein? Magnifique. Ces personnes-là, évidemment, je le mentionne, mais ça va de soi, ça ne peut parler à tout le monde, ce tirage. Tout le monde ne se retrouvera pas ou ne vivra pas ces prédictions que je suis en train de faire, évidemment. Adaptez-le aussi à votre situation. Ici, donc, ces personnes qui ont rencontré quelqu'un ou qui espèrent rencontrer quelqu'un, eh bien, on vous annonce qu'il y aura un engagement sérieux de prix avec cette personne qui arrive ou qui est déjà là. C'est-à-dire qu'ici, on vous parle de stabilité, mais aussi d'engagement. C'est quand même la carte qui peut évoquer les mariages, les festivités en lien, comme vous le voyez sur la carte, avec un couple qui se dit oui.
Bien sûr, ça peut être aussi tout simplement des moments où l'on va passer qui seront effectivement très agréables. Ça peut être des périodes donc de festivités où on se rassemble pour fêter quelque chose, hein. Ce n'est pas que le mariage, ça peut être un Pacs, un baptême, n'importe quoi d'autre, l'obtention même d'un diplôme. Mais comme on est dans le sentimental, je resterai quand même sur cette version, ne nous éparpillons pas. Donc ici, une rencontre qui prend la direction d'un engagement sérieux, voire peut-être même officiel, voire tout simplement une déclaration. Allez, quel serait ou quel sera le défi de cette situation dans laquelle vous pourriez vous retrouver? Le défi, et pas des moindres, nous avons quand même cette tour du tarot qui est redoutée par beaucoup. Cette tour du tarot vous prévoit, en tout cas, vous annonce qu'en termes de défi à relever, celui-ci sera assez conséquent. C'est-à-dire que il y a effectivement des gens qui vont se dire oui, des gens qui vont s'engager, même si c'est pas à la mairie, hein, mais il y a aussi ces couples qui sont là depuis un certain temps, qui sont ensemble, ces amitiés aussi qui perdurent, puisqu'on peut être aussi dans de l'amitié. Tout cela va être mis face à un défi de changement possiblement brutal. Ce changement-là n'est pas forcément négatif, attention. C'est quelque chose qui n'est pas attendu, qui bouleverse les projets, qui bouleverse les attentes. Ça peut tout à fait être une grossesse qui arrive et qui n'était pas prévue ou désirée, hein. Ça peut vraiment être ce genre de choses qui sont positives mais qui ne paraissent pas l'être peut-être dans un premier temps. Donc ça peut être aussi tout simplement des remises en question, de grosses remises en question. Il est vrai que quand même ce défi qui sort dans cette relation amoureuse est quand même assez intense et quand même assez imposant plutôt, pardon. Donc un défi à relever. Bon, il se peut que tout ne se passe pas comme prévu, peut-être dans une organisation de festivités, peut-être de ce que vous attendez de l'autre, peu importe, c'est un défi à relever, donc il faudra, je pense, accompagner le changement qui pourrait ici intervenir et qui n'était pas prévu. Essayer de tenir bon si c'est quelque chose qui peut vous faire peur, et si ce sont des remises en question, pareillement, accompagner le mouvement pour voir quel changement vient à vous. Peut-être qu'on vous demande aussi comment je dirais, de sortir peut-être de croyances qui vous enferment sur le mariage aussi, sur le couple conventionnel, sur la rencontre, sur l'idéal de l'autre. C'est peut-être toutes ces choses-là. Bon, encore une fois, ce n'est qu'un défi, donc c'est un défi à relever. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et paniquer sur quoi que ce soit. Voilà, un défi que vous relèverez certainement, même si vous pourriez connaître avec cette tour une période de déstabilisation assez intense. Allez, ensuite, nous allons regarder ce qui est bon pour vous dans cette relation, dans cette situation. On vous parle ici de persévérance en fait. On vous parle de persévérance, on vous demande de ne pas vous démotiver ou baisser les bras face à quelque chose que vous attendez et qui met du temps à arriver. Vous ne le voyez simplement pas en fait, mais les graines ont été plantées. Tout arrive en temps et en heure, il ne faut pas être impatient et encore une fois ne pas baisser les bras. Donc je ne sais pas ce que vous pourriez attendre par rapport à cette rencontre, à cette relation, mais on vous dit que si vous y mettez endurance, persévérance, que vous gardez la foi et que vous continuez à aller dans le sens
d'un travail personnel ou d'un travail de couple pour mettre les choses en ordre ou tenir les sentiments, ce genre de choses, vous y parviendrez. C'est juste que ça prendra certainement peut-être plus de temps que ce que vous espériez. Par contre, voilà, on vous le dit, ce que vous avez planté comme graines, les efforts que vous avez entrepris devraient payer en temps et en heure. Donc encore une fois, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Tout vient à point. À qui c'est attendre, mais surtout à qui a planté les graines. C'est quand même assez important de le dire. Donc on vous parle évidemment de quelque chose sur le long terme qui pourrait fonctionner et sur lequel vous pourriez être récompensé. C'est quelque chose qui va fonctionner sur la durée, qui va être certainement progressif et dans lequel on va s'investir. Voilà, donc ne vous laissez pas déstabiliser par ce défi assez grand à relever avec la tour, avec patience, persévérance, courage, ténacité, vous parviendrez sur le long terme à obtenir ce que vous souhaitez de cette relation. Et si c'est professionnel, pareillement, vous l'adaptez à votre situation. Ici donc, pour ces personnes qui pourraient être face à plusieurs choix de vie, à plusieurs décisions, à plusieurs personnes, pourquoi pas, et qui pourraient paraître tout à fait adaptées à votre situation, qui pourraient, semble-t-il, vous rendre heureux. Encore une fois, tout n'est pas de l'or. Il va falloir faire un tri de ces choix possibles. Et s'il n'y a pas de choix dans votre vie, on nous parle encore une fois d'illusion. Alors attention, peut-être que vous êtes dans une situation que vous voyez avec une vision biaisée en fait, biaisée par vos attentes, vos envies ou parce que la personne en face fait un peu de la magie et tente l'illusion pour passer. Que sais-je? On va regarder comment cette situation de choix ou d'illusion pourrait évoluer. Allez, quelle direction ça prend pour ces personnes-là? On vous dit que si vous restez dans cette attitude, donc face à des choix que vous ne faites pas, ou face à une illusion, une vision de la vie que vous ne prenez pas telle qu'elle est en réalité, vous pourriez, alors ça peut être très bien dans le travail également, mais vous pourriez subir une certaine forme de pression. Ici, on est quand même sur un fardeau qui est porté, dont il faudrait certainement se délester pour pouvoir avancer. Donc je ne sais pas quelle situation exactement pourrait vous peser trop, mais en tout cas on vous dit qu'effectivement ces illusions ou ces choix qui ne sont pas encore faits vous pèseront un peu trop lourdement à un moment donné. Niveau énergétique aussi, on voit que ça peut être énergétique, physique, que ça peut atteindre votre source d'énergie ou votre santé, tout simplement. On peut être dans le mental aussi, mais c'est vrai qu'avec ce 10 de bâton, on vous demande en fait également de prendre soin de vous, de déposer ce fardeau qui peut être cette situation-là un peu impossible, qui peut être très émotionnelle, qui peut nous prendre aux tripes ici, et sur lequel il n'y a pas vraiment d'action en fait. Donc je pense qu'il va falloir agir pour se délester de cette chose que l'on porte sur les épaules, et d'ailleurs qui ne nous appartient peut-être pas. Peut-être qu'on porte trop sur nous, alors qu'on ne devrait pas. En tout cas, attention, parce que ça peut nous évoquer aussi un burn-out, si on n'y fait pas attention. Attention à la charge qu'on se met sur le dos, aux responsabilités qu'on engage trop dans cette situation-là. On se sent un peu trop responsable, donc attention. Attention à tout ça. Alors on va regarder ensuite. Hop. Quel sera le défi, bien qu'on a quand même déjà une idée un peu. Quel sera le défi de cette situation pour ces personnes qui se retrouvent ici? D'accord. Le défi, à mon sens, dans cette lecture-là, par rapport à ce que je vois, et ça correspond pour moi tout à fait,
on vous demande de ne pas hésiter en fait à solliciter de l'aide en fait. Ici nous sommes dans le 6 de Pentacle. Donc il y a un échange qui doit se faire. Donc ne pas hésiter à aller vers l'autre pour tenter de trouver une solution ou même pour se délester de ce fardeau. Peut-être qu'on vous demande tout simplement de déléguer en fait, de déléguer des tâches qui sont trop pesantes émotionnellement, physiquement, en termes de temps que l'on investit. Donc de l'aide, votre défi sera de oser demander de l'aide sans pour autant avoir un sentiment d'échec, de faiblesse ou je ne sais quoi d'autre par rapport à votre situation. Peut-être que le défi sera également d'aider l'autre. Le 6 de Pentacle, c'est un échange mutuel. Donc peut-être que le défi sera de demander de l'aide ou d'aller obtenir ce que l'on souhaite. Ça peut être une demande de prêt, ça peut être une demande de renouer avec quelqu'un, ça peut être le fait de demander d'être soutenu. Bon, d'accord. Mais peut-être qu'à l'inverse, votre défi sera aussi dans cette configuration-là où vous semblez un peu perdu émotionnellement et où le fardeau émotionnel mais aussi autre peut peser un peu trop lourdement sur votre vie, peut-être qu'il sera dur pour vous d'aller aider en plus d'autres personnes ou de répondre aux sollicitations de ceux qui ont besoin de vous. Mais je pense plutôt que votre défi sera plutôt d'aller solliciter de l'aide parce que c'est peut-être pas dans votre éducation, parce que c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas faire, parce que peut-être que vous pensez que personne ne vous aidera, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne faudra pas hésiter à se tourner vers des personnes, des organismes qui seront en capacité de vous aider, que ce soit financier, émotionnel, physique, etc. Allez, qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette situation pour ces gens qui se retrouvent dans ce tirage? Et oui, on vous demande ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, ce qu'il y aura de positif dans cette situation, c'est que vous parviendrez, à mon avis, à pouvoir, c'est assez particulier, mais pourquoi pas, ici on vous parle de responsabilités qui sont trop lourdes ou qui ne vous appartiennent pas, des responsabilités concrètes, matérielles, financières, émotionnelles, sentimentales et autres, mais on vous dit que ce qui est positif dans ce tirage-là, c'est que peut-être que vous allez apprendre justement à ne plus répondre peut-être à des sollicitations, mais surtout à tourner le dos aux responsabilités que vous vous êtes mis justement à tort peut-être que vous vous êtes engagé dans certaines situations, dans certains désirs qui ne correspondent pas ou plus. On vous dit qu'ici, il pourrait y avoir une porte de sortie, mais on vous parle plutôt d'une porte de sortie qui ressemble plutôt à une fuite en fait. Donc je ne sais pas comment vous le verrez dans votre situation, mais ça peut évoquer cette façon-là, cet aspect-là de la porte de sortie qui est possible pour vous. Il se pourrait que vous appreniez même à être un peu plus stratégique dans votre vie pour se sortir d'impasses ou de situations impossibles. Cette carte-là évoque souvent un besoin vital de sortir d'une situation qui n'est plus saine, en tout cas dont il faut se sortir rapidement, quitte à utiliser des moyens un peu détournés, des moyens un peu stratégiques. C'est une carte qui est dans une position positive, donc ça peut annoncer le fait qu'il y aura une libération d'une situation un peu malsaine, un peu malaisante, un peu trop lourde, encore une fois, à porter. Donc on pourrait ici, si vous relevez le défi d'oser demander de l'aide ou d'aller chercher de l'aide, on pourrait vous aider à vous retirer d'une situation dans laquelle vous vous êtes mise ou mis consciemment, inconsciemment, directement, indirectement. On ne sait pas, peu importe, mais on pourrait vous aider à vous sortir d'une situation, voilà, par stratégie, avec des moyens employés qui seraient un peu détournés, mais en vue
d'une évasion en fait. C'est vraiment le terme, on s'évade, on se libère, on fuit une situation qui est devenue un peu difficile, en tout cas trop lourde à porter pour vous. Donc voyez la vérité en face, hein, ici, il faut ouvrir les yeux, tout n'est pas de l'or, tout n'est pas bon pour vous, il faut sortir peut-être un peu d'un schéma où l'on s'en met trop sur le dos et ne pas hésiter à solliciter de l'aide. Voilà pour vous. Allez, pour les personnes qui se retrouvent dans cette carte-ci, qui évoque donc la fin d'un cycle, mais parce que ce cycle s'est accompli, hein, on peut évoquer un accomplissement, hein, une réussite, c'est quelque chose qu'on est parvenu à mettre en œuvre, voilà, c'est terminé, c'est fait, ça peut être un travail de longue haleine, hein, comme une étape de vie, voilà, qui s'achève pour une autre. Allez. Quelle direction prend? Allez, en termes d'avenir, ça prend quelle direction les personnes qui se retrouvent dans cette fin de cycle et cette espèce de renouveau? Hop, ça prend une direction, je dirais, en tout cas une notion beaucoup plus sociale. Je ne sais pas pour quelle raison, hein, chacun est différent dans ce qu'il vit, donc adaptez-le à votre situation. Mais ces personnes-là qui finissent ce cycle du monde, qui sont arrivées au bout de quelque chose, d'un projet, d'une étape de vie, d'un dur labeur et qui connaîtront une nouvelle phase de vie, vont entrer voilà, dans une dimension beaucoup plus sociale. C'est une dimension ici où les liens d'amitié peuvent être là, évidemment, où les festivités sont là aussi, mais c'est une notion de partage, de bons moments et de liens qui sont partagés avec d'autres, et ce sont des liens quand même sincères et mutuels. Donc un aspect social, j'irai pas jusqu'à parler de collaboration parce que je n'y vois pas ici cette idée-là dans ce tirage de cartes. Hein. J'évoque et je lis mes cartes avec mon intuition et ma sensibilité. Donc ici, je ne pense pas qu'on parle, on peut parler de travail, mais ici on ne parle pas de collaboration dans le travail. Voilà, c'est ce que je souhaitais dire. En tout cas, il y a un niveau social qui s'ouvre, quelque chose qui paraît être plus chaleureux, plus bienveillant. Voilà, on peut être dans la communication, les moments peut-être même... oui, j'allais dire de gratitude, en tout cas des bons moments vécus et partagés, on s'ouvre à d'autres, peut-être même que l'on va être amené à fêter cette fin qui ressort avec le monde, avec cette nouvelle phase qui s'ouvre. Peut-être voilà, qu'on va en profiter, qu'on va fêter quelque chose, ou tout simplement qu'on va en profiter avec son entourage, ses amis, sa nouvelle équipe, etc. etc. Allez, on va regarder du coup quel serait le défi pour les personnes qui vivent cette situation-là du monde. Allez, quel sera le défi à relever? Alors, je pense qu'il y a un enseignement à recevoir sur cette fin de cycle qui arrive. Il y a une leçon, évidemment, à retenir. On a tenté ici, l'univers, ou ce en quoi vous croyez, a tenté de vous faire parvenir une leçon très importante de vie. Mais on est ici sur un travail, peut-être j'oserais dire, de l'inconscient. C'est-à-dire que la leçon qui pourrait être à retenir serait d'aller chercher en vous, d'aller puiser en vous, alors non pas la force, bien que, mais en tout cas les réponses à vos questions, la force si vous en avez besoin, si cette situation est difficile. Le défi à relever sera d'entendre votre petite voix intérieure, certainement, qui vous parle d'expérience, certes, mais qui vous parle tout court. Ici, on peut être dans l'intuition également, l'inconscient, l'intuition. Donc le défi à relever sera de s'écouter, de s'entendre, et peut-être même de ne pas aller s'embrumer la
la tête, le mental, avec des excès de boissons, de repas, de festivités, etc. Le défi sera de s'entendre, évidemment de s'écouter aussi. Donc une leçon certainement à recevoir, et pas des moindres, hein, on est dans une carte majeure, donc quelque chose à ne pas à rater, j'ai envie de vous dire. Écouter sa sagesse peut être tout à fait important. Euh, Peut-être que vous en avez manqué, peut-être que cette carte du monde ici évoque une fin un peu difficile, pour rebondir sur autre chose, certes, mais ça peut être un peu difficile. Quoi qu'il en soit, on vous demande ici donc de savoir écouter sa petite voix intérieure, de se reconnecter à soi, à son inconscient aussi, peut-être pour analyser ce que l'on a vécu et quelle serait la leçon à retenir dans son fort intérieur. Mais évidemment, effectivement, ça pourrait de plus être une forme de sagesse à acquérir sur ce vécu, sur l'avenir aussi, hein, puisque un nouveau cycle s'ouvre ici avec cette carte. Donc voilà, peut-être qu'on vous demande d'aller chercher en vous les réponses à vos questions sur le pourquoi du comment de cette situation ou sur votre avenir, mais surtout de se connecter à soi, à son intérieur pour trouver les réponses et faire preuve, bon, encore une fois, de sagesse et de sérénité peut-être. Voilà, la papesse, la grande prêtresse dans le tarot est une personne, voilà, sage, sereine, à l'écoute de soi-même, pleine de leçons de vie qu'elle comprend. Bon, voilà, ce sera, je pense que c'est clair, votre défi également pour vous qui vous retrouvez dans ce tirage. Allez, et qu'est-ce qu'il y aura de bon dans tout ça à ressortir de cette situation pour les personnes qui se trouvent ici? Bon, ces personnes, vous-même, ou si ça correspond à d'autres personnes de votre entourage, se retrouvent dans un moment, je le disais au début, dans un moment assez charnière, hein, de votre vie, de sa vie, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui se bouscule et c'est quelque chose de foncièrement très bon pour vous, hein. Vous avez deux cartes majeures, trois, pardon, avec la papesse et pas des moindres. C'est-à-dire qu'ici, vous finissez un cycle, vous allez en enclencher un autre, hein, nouvelle étape, je ne vais pas le répéter, d'accord. Et ce qu'il y a de bon, c'est que cette nouvelle étape va vous forcer à vous éveiller, à vous réveiller. Ici, on va comprendre avec cette carte du jugement, je pense que vous allez comprendre des tas de choses. C'est-à-dire que la carte du jugement est un peu une notion, un peu, beaucoup même, une notion d'épiphanie. Je le dis souvent dans mes séances, vous allez certainement comprendre, prendre conscience, avoir une révélation de quelque chose dans votre vie qui semble très prenant, très présent, très important. Est-ce qu'on parle de prendre conscience de sa mission de vie? Est-ce qu'on parle de comprendre le sens de sa vie? C'est possible ici avec la papesse et le défi qu'elle apporte. Comprendre, analyser, être en adéquation avec le sens de votre vie. Ici, ce qu'il y a de bon dans votre situation, c'est que vous allez le comprendre. Vous allez certainement pouvoir remettre les choses à leur place si elles avaient été dérangées, si elles ne s'y trouvaient plus, si vous vous sentiez perdu. Ici, ce rappel du jugement, c'est la compréhension, mais aussi c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, quelles que soient les difficultés que vous auriez pu rencontrer en chemin ou que vous allez rencontrer dans le cadre de ce tirage, ces difficultés-là, pour moi, seront atténuées par les conséquences hyper bénéfiques que vous allez ressentir et que vous allez, face auxquelles vous allez être dans votre vie avec ce fabuleux jugement. On est vraiment dans un changement dans votre vie. Je ne peux pas dire que c'est un changement de vie, bien que ça peut être très bien lu comme ça. Il y a un changement prenant, important, certainement à venir dans votre vie, que ce soit un changement d'attitude,
de comportement, un changement de projet, un changement d'objectif ou un changement tout court dans votre vie concrètement, matériellement, donc à venir. Et c'est franchement, à mon sens, plutôt vraiment pas mal. Et quand je dis que c'est pas mal, c'est quand même pas assez fort par rapport au message de ces cartes-là. Ce n'est pas assez fort. Pourquoi? Parce que avec cette carte ici du monde, on parle d'accomplissement, de réalisation. Et ici, cette carte nous le confirme et je dirais même augmente même l'intensité de ce ressenti. C'est-à-dire qu'on est dans une vraie réalisation personnelle ici, avec ces cartes-là, qui se font face, une vraie réalisation personnelle et donc une renaissance, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais une renaissance à soi en fait. Hein. Donc on va se réaliser dans une vie qui va avoir des changements intenses et majeurs pour le plus grand bien de vous, de votre vie, de votre entourage, etc. Donc les personnes qui sont ici vont vraiment vivre un moment majeur. Celle-ci aussi quand même un peu moins, bien que ce soit quand même un super tirage pour ceux et celles qui ont rencontré, on pourrait parler d'âmes sœurs en fait, hein, même en amitié, ou qui vont signer un contrat au niveau du travail pour intégrer une nouvelle équipe, pourquoi pas. Donc un défi assez fort à relever, ne vous laissez pas abattre par les imprévus qui pourraient arriver, ne baissez pas les bras. Et ici, ouvrez les yeux et cherchez des solutions pour sortir d'une situation beaucoup trop pesante et dont vous êtes vous-même, je pense, chargé de trop en fait. Voilà pour ces tirages. Désolée pour ce live encore qui n'a pas fonctionné. J'espère que vous vous retrouverez dans ces 3 propositions et que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à la partager ou à vous abonner ou à m'en dire ce que vous en pensez en commentaire. Je suis toujours ouverte à l'échange et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt sur les guidances de G. Salut!